Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour de nouveau le bullet journal. Et oui, ça fait déjà un mois qu'on s'était retrouvé avec celui de juin. Et là, le mois de juillet approche à grands pas. Et je vous propose un bullet journal qui va être un petit peu sur le thème des vacances, puisque les grandes vacances vont commencer, que nous sommes enfin en été et que en plus on a de nouveau le droit de sortir. Je sais qu'on ne peut pas voyager très très loin, mais pourquoi pas aller faire un petit tour au bord de la mer, et c'est ce que je vous propose cette semaine dans mon bullet journal. Nous allons visiter les fonds sous-marins et la nouvelle collection qui est sortie au catalogue qui s'appelle Trésors d'océan et que je trouve absolument magnifique. Et pour mon bullet, je vais donc l'utiliser le set de tampons de cette collection-là et un autre set de tampons qui s'appelle Air Marin. Celui-là simplement pour faire les fonds, vous verrez, mais sinon c'est principalement le set 1 tonne de souhait qui va être utilisé dans le bullet. En termes de couleurs, je vais avoir besoin de mes deux Stampin' Right qui sont celui Mystérieuse Brume, une des nouvelles couleurs du catalogue, et Souffle d'écume qui lui fait partie des couleurs de l'année dernière. Et je vais utiliser aussi ce petit pinceau à recharge d'eau, donc vous pouvez en trouver aussi sur le catalogue, qui va me permettre de faire des nuances de couleurs. J'utilise pratiquement comme à chaque fois mon Tombow pour faire certaines calligraphies. Et ce qui va être le plus important, ça va être ma palette de couleurs, donc ne soyez pas effrayés, j'en ai utilisé beaucoup. Si vous en avez moins, vous pouvez quand même faire le bullet de la même manière que moi. Mais là, vous retrouvez toutes les couleurs que j'aurai utilisées pour ce mois-ci. Comme d'habitude, vous retrouverez tout le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser le même bullet journal que moi sur mon blog. Et vous pouvez l'acquérir en passant par ma boutique, dont vous trouverez le lien là aussi sur mon blog ou en barre d'infos. Du coup, on démarre tout de suite avec la vue de notre première page du mois de juillet, donc notre page de garde. Là, vous allez voir que j'ai décidé de faire une calligraphie avec un petit côté un peu plus humoristique, puisque le J de juillet s'y prêtait bien. J'ai choisi de le transformer en hameçon, étant donné que je vais créer un fond sous-marin sur cette page. Pour le faire, j'ai utilisé mon Stampin' Right qui est couleur Mystérieuse Brume. Et j'ai tout simplement un petit peu mieux dessiné la fin de mon J pour qu'il ressemble plus à un hameçon, et j'ai entouré une petite corde autour, donc rien de très difficile à faire. Pour créer la corde, vous créez simplement 2 lignes parallèles qui descendent tout le long, et pour faire un effet de corde, je rajoute des petites hachures légèrement en biais, ce qui permet de donner ce relief. Vous verrez que la fin de la calligraphie du Momo du mois de juillet est assez simple aussi. Il s'agit d'une calligraphie qui ressemble aux typographies du style des machines à écrire. Donc vous pouvez aussi très bien choisir d'en imprimer une et de la reproduire ou de la décalquer en fonction de vos capacités à reproduire une calligraphie. Et je vais utiliser toujours mon Stampin' Right Mystérieuse Brume pour colorier l'intérieur de mes lettres. Et je vais rajouter avec mon gel Signo blanc, donc ce petit crayon qui permet de mettre une petite touche de blanc sur de la couleur, pour rajouter mes reflets, que ce soit sur le J ou le point du I. J'utilise ensuite mon Tombow noir pour pouvoir écrire la citation de ce mois qui dit que chaque petit poisson espère devenir une baleine. Et effectivement, je pense que dans la vie, on aspire tous à faire toujours mieux, à devenir toujours meilleur. Donc je trouvais ça bien adapté avec l'idée du fond sous-marin. Et plutôt motivant pour mettre dans un bullet journal et se souvenir qu'il faut ne jamais rien lâcher et toujours espérer mieux. Et en fait, avec mon Stampin' Right Souffle d'écume, je crée un cercle autour de ma citation pour donner l'illusion d'une bulle. Et c'est ce que je vais refaire de nouveau pour mon calendrier mensuel. Donc simplement recopier le calendrier avec le Tombow noir et ensuite je refais une bulle en souffle d'écume. J'ai eu envie de mettre un effet, un reflet bleu dans mes bulles. Alors pour ça, j'ai utilisé mon encre qui s'appelle Souffle d'écume, que j'ai appliqué sur un bloc transparent, et avec le pinceau à réservoir d'eau que je vous ai présenté au départ,
Je rajoute de l'eau sur ce bloc, je dilue un petit peu l'encre et je passe ensuite la couleur là où je le souhaite. Alors attention à ne pas mettre trop d'eau puisque les pages ne sont pas des pages adaptées à l'aquarelle par exemple. Il faut mettre de l'eau mais pas en masse, sinon ça risque de traverser la page. Là, le papier est assez épais donc il n'y a eu aucun souci. J'ai appliqué cette couleur a posteriori, c'est-à-dire après avoir fait ma calligraphie ou mon petit calendrier parce que je voulais laisser du blanc autour pour que les mots ressortent mieux, mais vous pouvez très bien le faire avant. Je rajoute quelques bulles ça et là avec toujours la même technique et la même couleur. Et je crée ensuite mon fond sous-marin. Pour ça, j'utilise le tampon qui est issu du set Air Marin et de l'encre brune dune. Et je le positionne de manière à faire un effet de bande de sable. J'utilise ensuite les différents tampons qui sont dans le set Une tonne de souhait. Donc là, les encres utilisées pour les coraux, c'est le Calico Coquelicot. Pour les algues, j'ai fait un mix entre les encres soit juste jade, soit pan-pin-pan. Et je tamponne un peu à l'envie, c'est-à-dire soit parfois je tamponne en première génération et d'autres fois en seconde. C'est-à-dire qu'en seconde génération, vous commencez par tamponner une première fois sur un papier libre et ensuite là où vous voulez. Je rajoute aussi mes petits hippocampes et surtout ma tortue que je trouve vraiment trop mignonne. Pour donner un peu plus de réalité, je rajoute les bulles. Alors, concernant le tampon des bulles, je trouve qu'il a un meilleur rendu quand on le tamponne en seconde génération. Il fait vraiment un effet de bulle plus qu'en première. Pour les petits poissons, j'utilise et l'encre souffle d'écume ou l'encre juste jade. Et puis je rajoute une dernière petite touche de bleu en style aquarelle sur juste le bas de ma page pour donner un petit peu plus d'élan à ma tortue, pour donner vraiment l'illusion de ce fond sous-marin. Voilà, notre vue de juillet est terminée. On va pouvoir passer à notre mood tracker. Donc là, même chose pour le fond, j'utilise l'encre brune dune ainsi que mon tampon du set Air Marin que je vais appliquer sur les 2 pages parce que vous allez voir que je vais faire un décor sur 2 pages mais pour 2 choses différentes, pour mon mood tracker et pour mes notes, mais les deux seront liés. Du coup, les coraux dans tout le bullet journal seront tamponnés toujours avec la même encre qui est Calico Coquelicot. Je rajoute mes petites algues en pan-pin-pan. Alors, même si vous voyez là, il y a des endroits où elles ne sont pas bien tamponnées, ce n'est pas grave puisque ce sont des algues. J'ai pensé au début à les rattraper, mais en fait, ça donne un certain effet de profondeur où on voit un petit peu plus mal. Finalement, c'était assez adapté. Donc là, vous n'avez pas vu, mais j'ai tamponné les 2 dernières parties des algues avec un petit tampon qui fait des algues plus petites et j'ai pris l'encre qui s'appelle Grenouille Guillerette. Et ça donne ce vert un petit peu plus acide. J'ai ensuite fait ma baleine à l'aide de mon encre gris granit. Et je viens calligraphier le mot Mood Tracker avec mon Stamping Right, toujours le même Mystérieuse Brume. Donc là, 2 styles de calligraphie, un avec une calligraphie en style attaché et ensuite des lettres capitales pour le mot tracker. Et j'ombre avec mon souffle d'écume. Donc pareil, je mets juste une petite touche, une sorte d'ombre sur le côté des lettres. Donc essayez de faire l'ombre toujours du même côté. Ça donnera un meilleur effet. Et pour mon mood tracker, pour savoir chaque jour, en fait, ce sont des petites bulles qui vont remonter jusqu'à la surface, qui vont me servir à suivre mes jours. Alors, vous commencez à le savoir, mais je mets rarement la légende pour le mood tracker parce que, en principe, je l'ai dans la tête et je trouve que la légende vient alourdir la page. Donc, je trouve ça dommage de rajouter sur le côté. Moi, je sais de quelle couleur je vais le faire, donc probablement dans 3 teintes de bleu, du plus foncé au plus clair. Et le plus clair, ça sera quand je vais bien, le plus foncé quand je vais moins bien.
mais je vais coloriser ainsi mes bulles et ça ne va pas dénaturer le décor de ma page. Donc là, je dessine toutes mes bulles de différentes tailles à différents endroits. Ça sera un peu un jeu de recherche de savoir où est le jour suivant, mais je trouvais ça plus marrant et plus adapté. Je rajoute quelques bulles aussi qui partent de mon hippocampe grâce toujours au même tampon, donc en deuxième génération, ainsi que des petits poissons en mystérieuse brume, ça et là, pour vraiment donner cet effet de fond un peu vivant. Je vais calligraphier le mot note sur la page donc d'à côté, la page de droite, avec la même calligraphie que pour le mot mood. Et je vais créer une bulle encore une fois autour de ce mot. Alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit au départ, mais je rajoute un petit trait dans les bulles. Je trouve que ça fait toujours le petit reflet et ça donne vraiment plus l'illusion qu'il s'agit d'une bulle. Parce que c'est pas évident de dessiner simplement en 2 dimensions une bulle d'air ou une bulle d'eau. On passe maintenant à la vue mensuelle générale. Donc là, j'ai repris la même calligraphie du mot juillet avec mon hameçon et ma petite corde que je fais toujours de la même couleur mystérieuse brume. Et j'ai ensuite créé mon calendrier mensuel. Ce sont simplement des cases avec une semaine de 5 jours au début et à la fin du mois et que je repasse entièrement en mystérieuse brume. Alors, comme à chaque fois dans mon bullet journal, il faut que j'oublie quelque chose. Cette fois-ci, j'ai bien noté le nom des jours de la semaine tout en haut avec une calligraphie sans calligraphie, tout simplement à la main de mon écriture classique. Et je pensais écrire le numéro des jours du mois dans chaque case, dans une petite bulle, et j'ai complètement oublié, je m'en suis absolument pas rendu compte. C'est maintenant que je revois le film que je m'aperçois que je ne l'ai pas fait. Donc c'est mieux de le faire, vous arriverez mieux à vous repérer dans le mois. Je vais le faire tout de suite après, et comme ça mon bullet sera réellement terminé. Je vais procéder à la décoration, donc je tamponne ma baleine dans le coin inférieur droit avec de l'encre gris granit. Et pour ne pas empiéter sur mon calendrier, je rajoute des post-it pour éviter de tamponner dessus. Et là, je vais tamponner des petites méduses qui sont dans ce set, que je trouve ravissantes aussi. Et je vais alterner entre le juste jade et le pampimpan. Et je vais les tamponner en seconde génération. Parce que je trouve qu'elles ressortent mieux, elles font plus illusion de méduses sous l'eau une fois qu'elles sont tamponnées en deuxième génération. Je rajoute ma petite tortue tout en haut. Oui, dans cette vue mensuelle de juillet, il va y avoir du monde, donc je préfère vous prévenir que par rapport aux autres mois que j'ai pu réaliser sur le bullet, celui-ci il est assez coloré et il sera assez peuplé du coup. Je remets quelques coraux. Comme vous voyez, j'utilise un masque sur ma baleine pour pouvoir tamponner dessus sans repasser sur l'encre. Et je rajoute des petits poissons ici ou là, ainsi que d'autres coraux. Je vais aussi mettre quelques bulles pour là aussi donner de la profondeur et du relief à ma page. Et puis je rajoute 2 hippocampes en encre grenouille guillerette, ainsi qu'une sorte de banc de poisson qui viendrait sur le haut de la page et qui donne un peu, je trouve, un élan, une certaine idée de vitesse, ou en tout cas de courant marin. Je peux maintenant passer à ma vue par semaine. Donc là, ça va être un petit peu spécial, c'est-à-dire que je n'ai filmé que la première semaine de juillet, puisque toutes les semaines seront identiques ou presque. C'est-à-dire qu'en fait, tout le principe de la page sera le même, mais simplement ce que je vais tamponner à l'intérieur du cercle changera chaque semaine. Mais comme ce sont les mêmes couleurs et toujours les mêmes tampons, je n'ai pas filmé les 5 semaines de juillet. Je vais vous les présenter bien sûr, mais je n'ai pas fait le film qui pour moi n'a aucun intérêt. Si vous regardez ce qu'il y a dedans, vous saurez comment le réaliser. Donc je crée un cercle
central et je passe un petit coup de bleu couleur souffle d'écume. Donc le même principe que tout à l'heure pour mes bulles de ma première page, avec mon tampon sur mon bloc transparent. Il faut bien laisser sécher. Et ensuite, je crée des bulles un peu partout sur la page. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, j'avais pris des petites marques au crayon à papier qui me permettent de délimiter mes futures cases. Donc, je place mes bulles pour pouvoir ensuite écrire mes jours de la semaine. Comme la première semaine de juillet ainsi que la dernière, donc 5 jours, ma dernière case va me servir de note. Et pour les semaines intermédiaires, j'aurai autant de cases que de jours nécessaires. J'ai regroupé sur les semaines suivantes le samedi et le dimanche, parce qu'on a souvent moins de choses à écrire que pour les autres jours de la semaine. Je crée ensuite mes cases avec mon mystérieuse brume sans faire de traits droits. Comme vous voyez, ce sont des traits qui sont un petit peu en forme de vague. Et ensuite, je rajoute d'autres bulles que je fais à la main en souffle d'écume ou avec le tampon en mystérieuse brume, toujours en deuxième génération. J'utilise toujours la technique du post-it quand je veux tamponner quelque chose entre des cases et que je ne veux pas que ça aille à l'intérieur. Donc là, je rajoute encore d'autres bulles. Et en fait, dans mon cercle central, je vais créer un décor sous-marin qui va changer à chaque fois. Pour ça, vous voyez, j'ai déjà bien usé mon masque. Donc j'avais évidé une feuille à la taille du cercle qui m'intéressait et je tamponne mes algues. Bon, là, il y a eu un petit raté avec le tampon le bloc qui avait un petit peu d'encre et du coup, j'en ai mis là où je ne voulais pas. Mais c'est pas grave, vous allez voir, on va le rattraper ensuite. Il suffit, je vais retamponner par-dessus et on le verra plus. Donc là, je tamponne mes algues toujours avec ces 3 couleurs qui sont le pampimpan, le juste jade et le grenouille guillerette. Je rajoute un petit hippocampe et puis mes coraux. Donc c'est là où la technique du masque est assez intéressante puisqu'on n'est pas obligé de tamponner la totalité et surtout ça dépasse pas sur la case, donc ça va vraiment donner l'illusion d'un hublot ou d'une vitre par laquelle on verrait le fond sous-marin. Vous voyez, j'ai remis des bulles par-dessus la petite tache et finalement ça va, ça passe. On ne voit pas qu'il y a eu réellement une tache. Et je rajoute mes poissons et ma méduse, toujours en deuxième génération pour cet effet de transparence. Et j'en rajoute une deuxième qui apparaît tout juste dans le cadre pour l'accompagner. Et voilà, notre bullet journal du mois de juillet est terminé avec ce décor sous-marin, les tortues, les hippocampes, notre mood tracker et sa baleine qui souffle notre humeur en fonction des jours du mois. Une bonne partie de notes et je trouve ça toujours très important d'en avoir une parce qu'on a toujours des choses à noter en plus. Notre vue du mois de juillet, où j'ai oublié les jours et que je vais bien sûr ajouter et que vous retrouverez en photo sur le blog. Et comme je vous l'avais dit, les différentes semaines du mois de juillet où vous allez retrouver différents décors. Donc là, ce sont celles qu'on a réalisées tous ensemble avec les méduses. Ensuite, j'ai utilisé plutôt la tortue pour la seconde semaine du mois de juillet. Et toujours les mêmes algues. En fait, les algues restent quasiment toujours au même endroit. C'est comme si on regardait par un hublot et qu'on voyait un décor, différents animaux passer ou le décor changeait. Donc, j'ai plus ou moins laissé les algues au même endroit. Donc là, vous aviez de nouveau les méduses et puis la baleine pour finir ensuite avec notre méduse et puis le banc de poissons qui viennent clore le mois de juillet. Si vous avez des suggestions ou des envies pour de prochains bullets journaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère pour ma part que ce thème vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.